Jean-Jacques Benex est mort jeudi, à l'âge de 75 ans, a annoncé ce vendredi son frère Jean-Claude. Il est décédé chez lui, à Paris, des suites d'une longue maladie. Le réalisateur était l'un des grands noms du cinéma du look, ce mouvement du 7e art français des années 1980 où l'esthétisme l'emportait sur le naturalisme. Révélé par le film Diva en 1981, il a atteint une plus large notoriété en 1986 avec 37°2 le matin, un long-métrage culte adapté du roman de Philippe Djian. Né en octobre 1946 dans la capitale, Jean-Jacques Benex a commencé sa carrière comme assistant réalisateur de Jean Becker sur la série Les 5 Chéris en 1970. Diva, son premier long-métrage en tant que réalisateur est un thriller musical mettant en scène la relation entre un postier et une soprano. Couleurs vives, inspiration pop art, images léchées. L'œuvre fait déjà montre de choix esthétiques qui feront la patte du cinéaste. Certains critiques parlaient alors, péjorativement, d'esthétique publicitaire. Le carton, 37°2, son deuxième film, La Lune dans le caniveau, tourné à Cinecittà, les célèbres studios de cinéma romains, était en compétition pour la Palme d'Or 1983, mais, éreinté sur la croisette, il se soldera par un échec public. C'est avec 37°2 le matin en 1986, qu'il a connu son plus grand succès. Cette année-là, plus de 3,6 millions de personnes sont allées voir en salle l'ardente et tragique histoire d'amour entre Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, véritable révélation. Le public n'a cependant pas été au rendez-vous de ses trois films suivants, les derniers de sa filmographie, Roseline et les Lions, IP5, L'île aux pachydermes et Mortel Transfert, sortis respectivement en 1989, 1992 et 2001. Une grande baffe dans la gueule, Jean-Jacques Benex avait arrêté le cinéma au début des années 2000. À la fois, je réussis un exploit et en même temps je me prends une grande baffe dans la gueule. Bah voilà, ça a été ça tout le temps, ma vie au cinéma, résumera-t-il à France Info en 2020, expliquant que la très mauvaise réception cannoise de La Lune dans le caniveau a été une blessure, ce qui fait que j'ai arrêté aujourd'hui, ça a commencé là. S'il a fait quelques incursions dans le documentaire, Les enfants de Roumanie, Place Clichy sans complexe, sous la bannière de sa société de production, Cargo Film, il a aussi mis en scène, en 2014, la pièce Kiki de Montparnasse. Ces 20 dernières années, il s'était essentiellement tourné vers l'écriture. En 2006, il a livré son autobiographie, Les chantiers de la gloire, mémoire, après avoir écrit les 2 volumes de la bande dessinée L'affaire du siècle. Il y a 2 ans, est paru chez Michel Lafon son premier, et seul, roman, Toboggan. L'histoire de la chute d'un personnage qui a perdu la foi en l'humanité. 22 commentaires, 564 partages partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail. Sauvegarder une faute? Imprimé.